Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais sous un angle différent de nos camarades. Effectivement, nous traiterons ici du contrôle de l'information et de la population au niveau de la Russie. Dans un premier temps, nous remarquerons de quelle manière l'État soviétique parvient à contrôler l'information. Puis, nous verrons que ce contrôle n'est cependant pas parfait. Tout d'abord, pour bien saisir l'enjeu de cette vidéo, il est important de rappeler quel est le système politique soviétique actuel. La Russie est une république fédérale dans laquelle le chef d'État est un président qui est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans. Le pouvoir législatif est quant à lui détenu par 450 députés également élus au suffrage universel direct, mais cette fois pour une durée de 5 ans. Les démocraties occidentales reprochent souvent à la Russie d'un manque de démocratie par les nombreuses accusations de fraude électorale depuis les années 2000, la répression des opposants politiques ou le contrôle des médias, ainsi que la remise en cause de l'état de droit par les décisions tyranniques et également au fait que les juges soient soumis au pouvoir politique dans de nombreuses affaires. Ainsi, il est aisé de comprendre les réactions différentes entre les populations occidentales et les populations soviétiques. Puisque les premières sont libres, elles peuvent s'exprimer, alors que les secondes sont réprimées violemment s'ils sont en désaccord avec le pouvoir en place. Ces différences majeures expliquent notamment l'accumulation des manifestations à travers le monde, comme par exemple le 27 février à Berlin, la capitale allemande où plus de 100 000 personnes ont manifesté leur solidarité au peuple ukrainien. Du côté soviétique, il y a également des manifestations anti-guerre, notamment à Saint-Pétersbourg, le dimanche 6 mars, et celles-ci sont réprimées dans la violence, puisque 4000 personnes ont été arrêtées en une journée, et plus de 10 000 depuis le début de l'invasion. Le contrôle de la population ne passe pas simplement que par la répression, puisqu'il passe d'abord par le contrôle de l'information. Les contrôles des médias permettent à Vladimir Poutine de s'assurer que son peuple n'est pas au courant de ce qui se passe réellement en Ukraine. Cette stratégie, bien que critiquable, s'avère très efficace. Ainsi, selon divers sondages, 91% des Russes étaient favorables à l'annexion de la Crimée en 2014, et ces chiffres sont toujours aussi grands en ce qui concerne le conflit actuel. Les médias indépendants sont contraints. Par exemple, la radio Echo de Moscou a dû cesser d'émettre il y a quelques semaines, alors qu'elle était le symbole d'une opposition depuis sa création. Ce contrôle de l'information passe par le régulateur russe des médias nommé Roskomnadzor. Ce dernier a notamment promulgué dès le premier jour de conflit l'interdiction aux journaux nationaux d'évoquer les termes d'invasion offensive ou de déclaration de guerre, ou encore de faire référence aux civils tués par l'armée russe. De plus, la population russe est soumise à un discours strict et répétitif depuis plusieurs mois qui parle de dénazification ou de la menace que représente l'OTAN pour la Russie. Ce contrôle omnipermanent a d'ailleurs été renforcé le vendredi 4 mars par la chambre basse du Parlement russe qui permet de sanctionner avec de lourdes peines les personnes qui diffusent des prétendues informations mensongères sur l'armée russe, qui peuvent aller jusqu'à 15 ans d'emprisonnement, ce qui est relativement énorme. La population russe ne peut plus s'informer via des sources indépendantes et qui ne diffusent pas de la propagande puisqu'avec l'entrée en vigueur de cette loi, les sites internationaux ainsi que les réseaux sociaux sont désormais interdits et donc rendus inaccessibles. Enfin, le contrôle de la population passe également par les diverses démonstrations de force du président russe. Effectivement, nous pouvons prendre un exemple récent du 18 mars où ce dernier organise un grand concert-meeting dans le stade de Moscou dans le but de fêter les 8 ans de l'annexion de la Crimée. Ainsi, des dizaines de milliers de nationalistes russes l'entouraient, brandissant leur drapeau. Les images ont été retransmises en différé, ce qui permet d'exalter le sentiment d'appartenance nationale et de supériorité de la nation russe. Cet événement lui a permis d'ailleurs de réaffirmer que la Russie se bat prétendument pour un monde sans nazisme et que Vladimir Poutine lutte aussi contre le génocide dans la région du Donbass. Cependant, malgré un contrôle à la fois des médias et de la population quasi parfait, le système soviétique actuel présente diverses limites. Tout d'abord, l'une des premières limites est que la propagande russe n'est efficace qu'en Russie. Avant ce conflit, la Russie pouvait s'appuyer sur ses différents médias afin d'appuyer sa propagande au niveau international, qui était alors plus ou moins efficace en fonction des pays. De cette manière, elle avait une influence sur le monde grâce à ses chaînes de délégations et d'antennes relais, que ce soit dans le monde occidental, mais également dans le monde en général. En France, par exemple, le média RT Russia Today comptait plus de 1,12 million d'abonnés. On observait alors sur ces chaînes de diffusion quasi permanente de la propagande pro-Kremlin qui pouvait manipuler une part assez conséquente de la population française.
Cependant, ces médias ont été bannis depuis le 27 février 2022 du monde occidental. Il est donc impossible pour le Kremlin de continuer sa propagande, et son rayon d'action est donc limité, puisque seule la population russe est désormais sous contrôle. Ce manque de contrôle de l'information à travers le monde peut conduire à diverses manifestations populaires contre la Russie et contre les actions de Vladimir Poutine. De surcroît, la propagande d'État est elle-même limitée, puisque malgré les interdictions et les menaces à l'encontre de l'opposition, cette dernière reste bien réelle. Effectivement, on peut notamment prendre l'exemple de la journaliste qui, il y a environ une semaine, s'est présentée avec une pancarte avec les inscriptions « Ne croyez pas à la propagande ». Et cette action a été réalisée durant un journal TV sur une chaîne pourtant contrôlée. Si cette action a pu se produire, cela signifie que le contrôle de l'information n'est pas parfait, et que par conséquence, le contrôle de la population ne l'est pas non plus. On pourrait alors supposer que les manifestations contre la guerre pourraient alors se multiplier par la suite. De plus, il est important de prendre en compte qu'il existe deux types de grands clivages en Russie. Le premier est un clivage économique qui oppose les régions riches de Russie, où il y a peu de chômage et un salaire moyen élevé, aux régions les plus pauvres et les plus délaissées, où le chômage règne et les inégalités sont les plus grandes. Par exemple, à Moscou, le salaire moyen est de 14 000 roubles avec un taux de chômage de 1,4%, alors qu'en Ingouchie, le salaire moyen est de 27 000 roubles et un taux de chômage de 26,4%. Les régions les plus pauvres sont déjà celles qui sont le plus touchées et les plus fragiles au niveau économique, et ce sont également celles qui sont le plus durement touchées par les embargos internationaux. Ainsi, on peut penser alors que le contrôle de la population sera plus dur dans les temps à venir, puisque la population sera durement impactée et elle sera alors possiblement enclin à la révolte. Ensuite, le second est un clivage générationnel, puisque selon un sondage récent, les jeunes russes soutiennent beaucoup moins l'invasion militaire que les plus vieux, puisque seulement 29% des 18-24 ans sont pour la guerre, alors que les personnes de plus de 66 ans soutiennent à 75% l'invasion. Ce second clivage est expliqué par l'historien et spécialiste en propagande russe Yann Garnier, par la mémoire nationale de la Seconde Guerre mondiale et par le fait que les jeunes ont plus facilement accès à des sources variées, notamment grâce aux réseaux sociaux par le passé. Ainsi, on constate des tensions importantes entre les jeunes et les plus âgés. Les plus jeunes auront donc certainement plus tendance à manifester contre ce contrôle omniprésent et contre cette invasion qui leur semble injustifiée. Enfin, le contrôle de l'information et de la population est encore plus limité à cause de la technologie, puisque malgré l'interdiction des sites internationaux et des réseaux sociaux, la population russe a toujours accès aux VPN. Les VPN sont des réseaux privés virtuels qui établissent une connexion sécurisée et chiffrée entre deux réseaux et qui permettent ainsi d'accéder à des contenus légalement bannis dans un pays ou dans une région du monde. Ils sont souvent utilisés par les plus jeunes qui peuvent alors continuer de s'informer autrement que par les sources de leur État. Les informations pourront alors fuiter à travers le pays et le contrôle de la population et de l'information seront limités. Tous ces éléments montrent bien les limites du contrôle de la population et de l'information russe, puisque son dogme n'est pas parfait. Pour conclure cette vidéo, on voit donc bien que du point de vue russe, le contrôle de l'information et de la population est un enjeu crucial. Ce contrôle est omniprésent et de manière permanente. On peut supposer que ce contrôle ne sera que de plus en plus efficace, jusqu'à peut-être atteindre l'excellence du modèle chinois, qui est connu mondialement pour son contrôle quasi imperméable de l'information et du contrôle de sa population. Cependant, aucun de ces dogmes ne pourra jamais être parfait, puisqu'il y aura toujours une opposition en Russie, que ce soit contre la guerre ou contre le contrôle des médias et de la vie citoyenne, puisqu'ils trouveront toujours de nouvelles méthodes pour contourner les règles mises en place, comme nous l'avons vu avec les VPN notamment. Nous vous remercions tous les trois de nous avoir écoutés et nous espérons que nos propos ont été le plus clairs possible pour vous. N'hésitez pas à nous poser des questions si ce n'est pas le cas et à bientôt.